Voici une introduction à la chimie organique. Il faut savoir que la chimie organique, c'est tous les composés qui est composé généralement de carbone et d'hydrogène. Pourquoi? Mais pour répondre à ça, il faut qu'on regarde au tableau périodique et à quoi ressemble un atome. Pour tous les éléments, ils sont à une position qui nous donne extrêmement d'informations sur à quoi ressemble son atome. Si on regarde dans quelle famille il est, ça va nous donner de l'information sur les électrons qu'il y a sur sa dernière couche, parce qu'on sait qu'il y a le noyau qui est composé de protons, et autour, on a tous les électrons qui tournent autour. Et les électrons qui sont dans la dernière couche, qu'on appelle les électrons de valence, c'est ces électrons-là qui vont participer aux réactions chimiques. Alors, si on regarde pour le carbone, il est dans la quatorzième famille, donc un, 2, 3, 4. Il devrait avoir 4 électrons sur sa dernière couche. Et si tu regardes son numéro atomique, c'est 6. Donc, il devrait avoir 6 électrons en tout, donc 2 sur sa première couche, qui est la règle de Duet, et 4 sur sa couche de valence. Alors, on va dessiner un, 2, 3, 4. Le but ultime de les éléments, c'est de ressembler aux gaz rares, aux gaz inertes, gaz nobles, la 18e famille ici. Pourquoi? Parce que leur dernière couche de valence est remplie et ils sont stables. Fait tous les autres, ils vont essayer de se débarrasser d'électrons ou aller en chercher pour ressembler à les électrons de la couche de valence de la 18e famille. Si on regarde le carbone, il en manque 4. Il y en a 4 sur sa dernière couche, donc il en manque 4 pour aller faire une couche complète. Si on le dessine sous la notation de Lewis, on a le carbone et on va dessiner ses électrons de valence juste autour de lui comme ça. Si on regarde l'hydrogène, l'hydrogène est le 1,1. Il est dans la première famille, premier groupe, il y a le numéro 1, il y a juste un électron de valence. Fait qu'on va le mettre juste à côté, puis on va mettre son petit point ici. Vous pouvez voir que tout de suite, quand on met le carbone et l'hydrogène naturellement ensemble, ils vont faire une liaison covalente. Ils vont se lier puis ils vont partager ces deux électrons-là ensemble. Donc, dans l'état naturel, le carbone devrait pouvoir faire 4 liaisons. Normalement, ou si les conditions sont là, ça va être 4 hydrogènes. C'est la molécule la plus simple. Si, par contre, on a du carbone qui se lie avec d'autres carbones, on commence à faire des grosses chaînes. Je vais les coller un à côté de l'autre. Il peut faire des liaisons simples, des liaisons doubles et des liaisons triples. Non, j'en ai un autre ici. Alors, ce qui va arriver, si j'ai 3 carbones qui se rencontrent comme ça, ils vont faire des liaisons entre eux parce qu'ils veulent remplir leurs 4 liaisons. Qu'est-ce qui va être autour? Parce que chaque carbone doit avoir 4 liaisons. Fait ici, j'en ai dessiné 3 autres parce qu'il en manque 3 pour être stable, content, avec 8 électrons de valence. Ce qui va faire que ce carbone-là va faire 3 liaisons de plus, celui-là va en faire 2 autres et celui-là va en faire 3 autres. Si on est dans une situation où il y a juste des hydrogènes, c'est des hydrogènes qui vont se placer autour. Et ça, c'est un alcane que j'ai dessiné. C'est une chaîne super simple en chimie organique et c'est des carbones et des hydrogènes. Je peux représenter cette même molécule-là sous forme stylisée et au lieu de dessiner les carbones, je vais seulement faire des lignes. Et chaque extrémité des lignes va faire un carbone. Donc si je fais juste une ligne comme ça, le bout ici fait un carbone, le deuxième bout, coin ici, nous donne un deuxième carbone et la troisième extrémité nous donne un troisième carbone. J'ai seulement dessiné ça en assumant que chaque carbone, j'ai pas dessiné les hydrogènes qui sont autour, mais ils sont toujours là. Fait que c'est un peu un raccourci. Si je veux dessiner une molécule organique, je vais assumer que s'il n'y a rien d'autre à côté de mon carbone, ça va être des hydrogènes. Alors ça, c'est des choses à se rappeler quand on va faire le module.